Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, lundi 26 février, qui se veut une provision pour nous dans cette journée. Seigneur, merci de la bénir, merci de donner une onction particulière et une bénédiction particulière sur cette dévotion, au nom de Jésus. Amen. Alors chers amis, nous vous proposons ce matin notre méditation dans Hébreux chapitre 10, le verset 10, où il est écrit: c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Amen. Et j'aimerais vous attirer votre attention sur la dernière partie de ce verset. Que Dieu fait des choses une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Dieu n'a pas besoin de renouveler certaines choses. Il y a des choses qu'il renouvelle, certes, mais il y a des choses qu'il fait une fois pour toutes. Alors que nous sommes dans un monde, alors qu'il faut renouveler tout le temps les choses. Nous renouvelons nos habits, nous renouvelons notre nourriture, nous renouvelons le manger. Il y a tellement de choses, presque tout est à renouveler. Même ceux qui ont appris un métier, ils réalisent que ça ne suffit pas. Il faut des séances de recyclage. Il faut tout le temps renouveler les choses. Laissez-moi vous dire que en ça, le monde prouve ses limites. Le monde prouve qu'il est limité. Il ne peut pas s'aventurer dans ce chemin de faire les choses une fois pour toutes. Mais c'est ce matin, pour nous rassurer, pour parler à nos cœurs, j'aimerais juste nous relever certaines choses que Dieu fait dans nos vies une fois pour toutes. Et dans Jean chapitre 3, le verset 16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dieu a donné son Fils une fois de bon. Christ n'a pas besoin d'être crucifié de nouveau. Non, Dieu l'a donné une fois de bon. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 14, il est écrit que car par une seule offrande, il a amené à la perfection et pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Je trouve ce verset vraiment extraordinaire et c'est vraiment parlant de voir que Dieu a amené par une seule offrande à la perfection et ceci pour toujours. Je ne sais pas sur quel pied tu t'es réveillé ce matin, peut-être que tu t'es réveillé avec ton échec et dans un échec, mais laisse-moi te dire, à la lumière de ce verset, que lorsque le juste tombe cette fois et il se relève cette fois. C'est le juste qui se relève. Lorsque le juste tombe, il ne devient pas un injuste. Lorsque l'homme parfait tombe, il ne devient pas imparfait. Oh, certes, notre relation avec Dieu reçoit un coup, mais notre position demeure la même. Ça demeure la même. Donc, le juste tombe cette fois et c'est le juste qui se relève. Pourquoi? Parce que Dieu nous a amenés à la perfection et pour toujours. Il n'y a rien qui peut annuler ce fait. Il n'y a rien qui peut le faire. Et autre chose que nous voyons, nous voyons que Dieu a ôté nos péchés une fois de bon. Une fois de bon. N'est-ce pas ce que Jean va dire à ses disciples lorsque Jésus passe? Oh, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Nos péchés ont été ôtés une fois de bon. Christ a pris sur lui. Il est mort pour nos péchés passés, présents et futur. On n'a pas besoin d'un autre sacrifice aujourd'hui. Nous avons besoin juste de l'accepter, d'accepter ce que Christ a fait et nos péchés ont été pardonnés une fois de bon, une fois de bon. C'est pourquoi lorsque même nous péchons, après un péché, nous pouvons nous approcher de Dieu parce que le péché n'est plus un frein, parce que le prix a été payé, le voile est déchiré et nous avons un accès libre au Père pour communier avec Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Je trouve ça tellement extraordinaire. Pourquoi? Parce que nos péchés ont été ôtés une fois de bon. Laissez-moi vous parler d'une dernière chose. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ s'en va. Il dit, je m'en vais vers le Père, mon Père qui est aussi votre Père. Mais je vous enverrai un autre consolateur, c'est-à-dire quelqu'un de la même nature que Jésus lui-même. Et quand le Saint-Esprit viendra, qu'est-ce qu'il nous dit dans le livre de l'Évangile Jean? Il habitera éternellement avec vous. Écoutez-moi, écoutez bien ça. En aucun cas, je le répète encore une fois, en aucun cas, le Saint-Esprit ne peut pas quitter un enfant de Dieu. Parce que, ce n'est pas l'ordre qu'il a reçu. Il a plutôt reçu l'ordre de demeurer éternellement avec toi. Ce paraclétor, ce consolateur est là. Il est là ce matin. Oh, peu importe ce qui pèse sur ton cœur, tu peux parler à ce consolateur. Parce qu'il ne te quitte pas. Il ne t'abandonne pas. Il a été donné une fois de bon. Une fois de bon. Je trouve ça tellement merveilleux que Dieu fasse des choses dans nos vies une fois de bon. Dieu voulant, nous allons continuer demain, mais pensez à ça, que Dieu agit ainsi afin que nous le craignons. Que Dieu vous bénisse, agréable journée à vous, et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.